Coucou YouTube, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude avec mon petit thé parce que c'est une ambiance hivernale, il fait de plus en plus froid. Et j'ai également un petit snack pendant que je vous parle, de la pomme, du beurre de cacahuète. On est bien. Alors aujourd'hui je m'assois juste pour vous parler parce que j'aimerais mettre certaines choses au point, notamment concernant en fait certaines questions qui reviennent très souvent dans mes messages maintenant, et je trouve ça beaucoup plus simple d'y répondre en une fois dans cette vidéo plutôt que de répéter la même chose à chaque fois, et ça peut également servir aux personnes qui n'osent pas forcément poser la question. Et la question du coup est la suivante: comment savoir quand je suis guérie? Et je comprends parfaitement qu'on la pose parce que c'est une question que je me suis énormément posée également, que j'ai aussi posée à d'autres personnes, et je croyais pas trop forcément la réponse qu'on me donnait à l'époque, et maintenant je peux vous garantir que elle est vraie. Et la réponse à cette question est tout simplement que quand on est guéri, on le sait. Quand on est guéri, on ne se pose plus la question. Et on sait très bien qu'on n'a plus des comportements de personnes malades. Quand on est encore malade mais qu'on se voile la face et qu'on n'arrive pas à sortir de sa maladie et qu'on répète à tout le monde mais si je vais mieux, je suis encore guérie, etc. Dans notre intimité, dans notre quotidien, dans notre tête, on sait bien qu'il y a des petites choses qui vont toujours pas, on sait bien qu'on a encore ce comportement qui est un peu étrange, qu'on a encore ces types de pensées qui ne cessent de revenir. Et on a beau le dire aux autres qu'on est guéri, on n'est pas dupe vis-à-vis de nous-mêmes, et dans ce cas-là, on le sait au fond de nous qu'on n'est pas guéri. Du coup, c'est un peu facile quand même de dire voilà, quand je suis guérie, je ne me pose plus la question. J'aimerais aussi vous apporter quelques petits éléments qui font que si jamais vous êtes quand même pas sûr, vous pouvez vérifier que vous êtes bien guéri parce que vous ne faites plus en fait tout ça. Pour faciliter un peu les choses, je les ai regroupés en 4 grandes catégories qui sont le mental, le physique, les relations sociales et le comportement. Pendant assez longtemps, ça a peut-être duré à peu près 1 an, j'ai eu une période à partir du moment où j'ai atteint mon poids maximal où je pensais toujours être guérie. Je me disais régulièrement, j'ai dû me le dire des dizaines de fois dans l'année, ça y est maintenant je crois bien que je suis guérie. Sauf qu'après m'être dit ça, je me disais mais c'est bizarre, franchement, je suis guérie, je devrais pas encore réagir comme ça, je devrais pas encore penser ces choses-là, je devrais pas encore compenser, planifier mes repas, etc. Il faut déjà réaliser que ce n'est pas parce qu'on a atteint un poids soi-disant sain d'après les IMC qu'on est guéri, parce que l'anorexie c'est une maladie mentale. Vous avez beau être en surpoids, vous pouvez quand même continuer d'être malade, ce n'est pas la question. Mais on va du coup commencer par le point numéro 1 qui est le mental. La première chose, c'est que vous ne pensez plus à la nourriture toute la journée, de façon absolument obsessionnelle. Vous n'êtes pas en permanence en train de penser à votre prochain repas, à la façon dont vous allez le faire, à l'heure à laquelle vous allez le manger. Vous pensez pas forcément à vos prochaines courses et au fait que vous avez envie d'acheter ceci, cela parce que vous en avez pas mangé depuis super longtemps, avec ce besoin parfois de changer tout le temps nos repas pour que ce soit varié, ou au contraire en fait de manger tout le temps la même chose par peur d'en sortir. Tout ça, vous y pensez plus trop en fait, vous mangez ce dont vous avez envie. Et ça s'arrête là. Un autre gros point du mental, c'est que vous n'éprouvez plus de culpabilité après avoir mangé, même si ce sont des nourritures trop grasses, des nourritures trop sucrées, trop salées ou en trop grande quantité. Quand vous êtes guéri, vous mangez quand vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, et vous mangez dans les quantités que vous voulez, vous mangez de façon intuitive en fait. Vous écoutez votre corps et vous mangez ce que votre corps vous dit de manger. Là par exemple, je vais pas calculer pour avoir pile 1 cuillère de beurre de cacahuète. Clairement j'en aurais beaucoup plus à force. Peu importe hein. Le deuxième point c'est le physique. On peut d'abord parler de poids, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, faut pas trop se fier à l'IMC parce que de toute façon vous allez absolument vouloir rester dans le bas de votre IMC normal, alors que vous pouvez très bien être dans le haut et être toujours d'une corpulence tout à fait normale. Ça dépend des gens. Ce qui est sûr par contre, c'est que quand vous êtes guéri, vous avez atteint un poids où en fait, peu importe ce que vous mangez, quand vous le mangez, etc., vous ne bougez pas. Souvent quand on est malade, on a cette peur de manger tel ou tel aliment en telle ou telle quantité parce qu'on sait au fond de nous que si on le mange, ça va nous faire grossir. À partir du moment où ça va vous faire grossir, c'est que vous n'êtes pas encore à votre poids de forme, et dans ce cas-là, il y a encore quelques petits progrès à faire physiquement. Quand on est guéri aussi, quand on est une femme, on a retrouvé ses règles, puisque souvent on perd ses règles pendant la maladie.
Votre corps est en mesure de refonctionner normalement une fois que vous avez récupéré vos règles, ce qui est très bon signe, ce qui ne veut pas forcément dire que vous êtes totalement guéri dans votre tête, mais physiquement c'est déjà un très bon point. Ça s'ajoute aussi à tous les petits symptômes de l'anorexie, comme le fait qu'on est extrêmement froid tout le temps, que nos cheveux tombent, que nos ongles se cassent, etc. etc. Tout ce qui est dû au fait que en fait, notre corps délaisse ces petits éléments secondaires pour s'occuper de nous et tenter de survivre, de se concentrer sur nos organes, etc. Tout ça, ça revient à la normale. Un autre signe physique que vous êtes guéri ou en bonne voie de guérison, c'est que vos signaux de faim se normalise. C'est-à-dire qu'on sait quand on a faim ou non, quand on a un peu faim, beaucoup faim. En fait, les signaux du corps refonctionnent de nouveau. Ils sont régulés et ça ne vous arrive plus trop, à moins que votre corps soit sous une condition particulière comme une maladie, d'être devant votre assiette alors que vous n'avez pas mangé depuis 10 heures et de ne pas trop savoir si vous avez faim ou pas. Ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement anormal pour un corps en bon fonctionnement. Et enfin, je le mets dans le physique, mais c'est un petit peu particulier, mais je trouve que ça va un petit peu avec ce fait de savoir quand on a faim ou non, c'est que je trouve qu'on arrive à visualiser ses portions. Quand on est malade ou quand on est en guérison, on a toujours ce besoin de calculer, de savoir quelle quantité on a, de savoir le gramme qu'on a, les calories qu'on a, etc. Quand on est guéri, on n'est plus censé penser à tout ça, on n'est plus censé penser aux calories, aux grammes, etc. Et en fait, quand vous vous servez une assiette, vous visualisez les portions. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas d'une portion qui est toute prête, toute déjà faite et que vous allez manger, voire finir même si vous n'avez plus trop faim. Vous visualisez vos portions quand par exemple vous avez une énorme marmite de quelque chose que déjà vous ne la mangez pas forcément en entier puisqu'elle est pour 20 personnes. Mais surtout, vous allez regarder vos assiettes, vous servir et vous dire là, je sais que je le mangerai pas, je sais que ce sera un peu trop, je m'arrête là. Ou vous dire là c'est pas assez, je sais que j'aurai encore faim si je mets que ça, je m'en rajoute. Et je sais que moi quand j'étais en guérison c'est quelque chose avec laquelle j'avais beaucoup de mal, puisque quand j'avais des gros plats comme ça, que j'étais en famille etc, qu'on me demandait ce que je voulais en fait, ou qu'on me demandait de me servir, je demandais à ma famille de me servir à ma place parce que je n'étais pas sûre des bonnes quantités et j'avais peur de ne pas en mettre assez. Mon troisième point suite à tout ça, c'est donc les relations sociales. Là j'ai très peu de choses à dire dessus, mais quand on est guéri, on a tout de même beaucoup plus de facilité à construire des relations sociales, amoureuses, amicales, familiales, tout simplement puisqu'on est plus stressé à l'idée de manger dehors, à l'idée d'aller à l'extérieur pour manger sans savoir ce qu'on va prendre, les calories, les portions. On n'a plus peur d'aller à des buffets, on n'a plus peur de manger des plats que les autres personnes nous font puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et inversement on n'a plus peur aussi de faire de la nourriture pour les autres et de mettre tout ce qu'il y a dans la recette dans nos plats. Tout ça, ça va mieux et tout ça, ça allège grandement nos capacités sociales. Et enfin, tout dernier point pour terminer, c'est le comportement. Et je dirais qu'on est guéri quand on retrouve des comportements, alors j'aime pas dire ça, mais des comportements entre guillemets normaux, en tout cas des comportements de personnes qui n'ont jusqu'ici pas souffert de troubles alimentaires. Je pense notamment au fait de faire du sport. Quand on est guéri, on va faire du sport pour le plaisir, pour avoir un objectif particulier, mais pas pour restreindre sa nourriture, pas pour compenser sa nourriture, pas pour perdre du poids. De même, parfois quand on est guéri, on peut se dire bon bah aujourd'hui je fais un petit peu attention, je mange pas trop de dessert, aujourd'hui je fais un petit peu attention à ceci, à cela, quand même faut pas abuser. Mais on dit pas ça dans un sens de restriction, on dit ça parce qu'on connaît les limites de notre corps, parce qu'on sait de quoi notre corps a besoin et de quoi nous avons envie. Quand on n'est pas guéri, on dit ça vraiment parce que ça nous fait peur, parce qu'on a peur de grossir, etc. Donc je trouve que ce sont vraiment deux mindsets très différents. Et un dernier exemple que j'aurais, c'est un petit peu la préparation de ces repas. Par exemple, je prépare mes repas pour la semaine. Quand je suis encore en guérison, je vais quand même tendre plus vers le fait de m'y tenir très strictement à ces repas. Ce sera ces repas, ce sera rien d'autre, ce sera tel menu, tel jour, et on va pas échanger, on va pas inverser, sinon ça va être perturbant, et surtout on ne va pas en manger plus que ce qui est écrit sur la feuille. Quand on est guéri, on prépare ses repas histoire de planifier un petit peu ses courses,
à peu près quoi, et avoir une idée de ce qu'on va acheter. Mais si un jour on n'a pas vraiment envie de tel plat, et ben on va en faire un autre. Et puis si un jour on a plus faim, et ben on va manger plus et on refera des courses le lendemain, c'est pas grave. Un troisième point extrêmement important de comportement, c'est qu'on n'a plus de comportement compulsif ou restrictif. Par là j'entends qu'on n'est plus dans ce cercle vicieux de restriction, hyperphagie, restriction, hyperphagie, restriction, etc. Il y a beaucoup de personnes que j'entends dire je suis guérie, je suis à un bon poids, mais je n'arrête pas de faire des crises d'hyperphagie. Là il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ta pensée, dans ta conception de la nourriture, dans ta restriction alimentaire. De même que lorsqu'on est guéri, nous n'avons bien entendu plus aucun comportement restrictif, tels que les vomissements ou les laxatifs. Ça paraît être une évidence. De toute façon, quand vous vous demandez si c'est censé faire partie de votre vie en tant que personne guérie, imaginez-vous à la place d'un membre de votre famille ou d'un ami totalement lambda qui n'a jamais eu de trouble alimentaire, et dites-vous, est-ce que cette personne ferait ça tous les jours? Mon avant-dernier point pour le comportement, c'est la réaction face aux événements. Et ça peut un petit peu aller vers le mental aussi, parce que ce sont des changements un petit peu de mindset qui peuvent s'opérer brusquement, un petit peu presque du lunatisme si j'ose dire, mais ce sont les réactions et les comportements face aux changements. Quand on est guéri, le changement ne nous affecte pas. Ou alors, si ce soir une amie me dit « Ah ben non, on va pas à ce restaurant, on va à tel restaurant », peut-être que ça va m'agacer, mais juste parce que cette amie me fait toujours le coup, ou alors parce que ce restaurant est plus loin et du coup j'ai plus de trajet, des détails comme ça. Mais je ne vais pas être perturbée par le fait que « Oh mon Dieu, je ne sais pas ce qu'on va manger là-bas » ou « Oh mon Dieu, dans ce restaurant-là, il n'y a pas les calories sur la carte » ou « Oh là là, si on va à ce restaurant, ça veut dire qu'on y va 1 heure plus tard et c'est pas l'heure à laquelle je mange d'habitude. » Des choses comme ça qui nous stressent quand on est encore en guérison et qui n'arrivent plus ou qui ne sont plus censés arriver quand on est guéri. De même que les changements d'appétit, le fait d'avoir plus ou moins faim un jour ou un autre ne va pas plus nous perturber que ça, puisque quand on est guéri, on suit ces changements au fil de l'eau et on les accepte et on y répond tout simplement. Et enfin, mon tout dernier point pour savoir quand est-ce que vous êtes guéri, c'est le fait que vous arrêtez de vous soucier à l'extrême de votre apparence. Autant il est normal de vouloir se trouver jolie, autant il est normal de prendre soin de soi, voire même d'essayer d'améliorer son apparence physique en faisant du sport, en essayant de se muscler, etc. Par contre, quand on est guéri, on passe pas son temps à se regarder dans le miroir, faire du body checking, à se peser 10 fois par jour, à se comparer en permanence aux autres personnes, à se palper pour savoir si on a pris du gras ou pas. Alors après, et je m'arrête là, mais je précise tout de même que tous ces points, parfois, on peut considérer qu'on est guéri, mais il y a juste quelques progrès à faire sur 2 ou 3 d'entre eux. J'y pense notamment avec le fait de se regarder tout le temps dans le miroir. Il est possible d'être guéri, de continuer à le faire, et de juste avoir besoin de travailler encore ce petit point psychologiquement pour que ça aille mieux. Et oui, c'est pas parce qu'on le fait encore qu'on est dans un état catastrophique, j'entends plutôt le fait de le faire tout le temps en permanence et de façon obsessive. Donc voici un peu mes indicateurs pour savoir quand est-ce qu'on est guéri ou non. Évidemment je parle d'expérience personnelle et je me réfère en fait aux situations et aux comportements, aux états d'esprit que moi j'ai vécu quand j'étais malade. On est tous différents à ce niveau, il est possible que vous ayez vécu d'autres choses qui soient encore dans vos vies et qui démontrent que vous n'êtes pas encore guéri, ou au contraire qui est disparu de vos vies et qui démontrent que ça y est, vous êtes enfin débarrassé de la maladie. Alors suite à ça, je vous souhaite plein de courage, ne lâchez rien, même si vous y êtes presque et que vous vous dites c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, ou alors si vous en êtes très éloigné, que vous avez encore tous ces comportements et que vous vous dites mais jamais j'arriverai à m'en débarrasser. C'est faux, c'est totalement possible de s'en débarrasser. Ça prend énormément de temps, ça peut prendre des années, des mois. Mais c'est tellement gratifiant de constater chaque progrès au quotidien. C'est tellement motivant et ça fait tellement du bien de retrouver des choses simples de la vie qui nous font tellement plaisir, qui nous rendent tellement heureux et qu'on avait totalement zappé de notre existence à cause de la maladie. Donc ça vaut vraiment le coup. N'abandonnez rien, ne lâchez rien et dites-moi en commentaire s'il y a certains sujets que vous souhaitez que je traite à l'avenir. Ça me fait très plaisir. N'oubliez pas aussi d'aller me voir sur Instagram et de m'envoyer des MP si vous avez envie. J'essaye d'y répondre vraiment au mieux. Je vous aime. Ciao ciao.